Ça te suffit, ça? It is time. It is time to kick them ass. Kick them ass. Right now. Right now. Right now. Right now. Kick them ass. Kick them ass. Londres 76, ouais. Londres 76, bah, c'était concert, première partie de Motorhead à la Roundhouse. On jouait au Marquis, on jouait au Nashville, on jouait partout. Et jusqu'au live, au Music Machine en 79, dont on a mis une partie, quelques titres sur le best-of. Il y avait Glenn Matlock qui venait me voir tout le temps, qui me dit « Quand est-ce que tu as besoin d'un bassiste ?» Je dis « Ben non, j'ai Barbe Noire, tu l'entends jouer. C'est le meilleur. » Voilà. Je devais aimer Barbe Noire quand même. Parce que Paul Simonon, c'était le bassiste aussi de Clash qui venait. Joe Strummer passait des fois, les Pistols. Un jour, Rotten avait dit dans une émission le seul rocker français, c'est Little Bob, Little Bob Story, parce que je les ai vus. Mais il nous prenait de haut, Froggies, il nous traitait un peu mal, tu vois. Quand on se croisait dans les pubs près du Marquis, à Sceaux. À Londres 76, pour moi, c'est... J'ai pas de regrets, mais j'aimerais bien y retourner plus souvent. Même pour jouer dans les bouges, c'est pas grave. Ouais. Eric Burdon ou Lemmy? Bah, pour la voix, c'est Eric Burdon. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Et Lemmy, c'est parce que je l'ai rencontré plein de fois, où j'ai partagé son speed avant de tout arrêter, il y a 31 ans, quand j'ai rencontré ma douce, et que je me suis dit, putain, la vie vaut le coup d'être vécue comme ça, avec une femme qu'on aime et qui vous aime. Mais Lemmy, il a vécu comme il a voulu, donc il est parti comme il a vécu. Bordon est encore là, et il est sur le DVD. Les Animals, bah, c'est juste après les Stones, c'est les Animals que je me suis mis à écouter parce qu'ils jouaient du blues, quoi. Au milieu, au centre, au cœur. Aki Kaurismäki. Oh là, vous êtes bon, là, avec moi. Mais Aki, c'est un mec formidable. Hein. Malheureusement pour sa santé, il boit un peu de trop. Mais il m'avait vu en Finlande en 78. Là où il était étudiant, il est revenu au Havre pour faire le film et son premier assistant français lui a dit mais au Havre il y a Little Bob. Et Little Bob clique, ça lui a fait tout de suite le clic. Et donc il a écouté, il est venu me rencontrer, il est rentré dans le jardin, j'attendais sur le pas de la porte. Il m'a serré la main, il m'a dit You're a rebel like me, t'es un rebelle comme moi. Et tu verras, on ira à Cannes, même si tu n'es pas habitué à ce genre de choses. Voilà, Aki. Formidable. Des films qui touchent le cœur et l'âme. On est à Londres. C'est là où tu veux aller? C'est de l'autre côté. Ici, c'est Le Havre. Le Havre, c'est la ville, je suis italo-havrais, moi. Je suis toujours italien, j'ai un passeport italien. Mais Le Havre, c'est la ville où je suis arrivé. Ville de métallurgistes, d'ouvriers, de portuaires, d'usines. J'habite près des quais. Quand je veux marcher un peu pour avoir un peu de respiration, de coffre, je me mets en survette et je marche le long des quais. Des fois, j'écris des chansons aussi grâce à ça. Voilà, Le Havre, c'est chez moi. Le rock en français? Bah moi, j'ai rien trouvé qui me plaise dans le rock français. J'aurais pu le faire, mais il aurait fallu que peut-être que je travaille un an là-dessus, que je m'arrête de tourner. Et moi, quand je mets les pieds dans le minibus, je suis content, je suis heureux.
Alors je voulais pas me couper de ça, mais je suis un peu fainéant. J'aurais dû essayer. Je pense que l'anglais swing mieux, c'est tout. Et que c'est plus facile de chanter du rock dessus, c'est plus facile, hein. J'en conviens. La Story ou les Blues Bastards? Ben les deux. La Story, c'est le passé qui compte et qui fait partie de moi. Chaque mec qui a joué avec moi vient me dire c'est les meilleurs moments que j'ai vécu, c'était en tournant avec toi. Ben, c'est super, les gars. Mais moi, maintenant, je suis ailleurs. Blues Bastards existe depuis 6 ans. On est au 3e album. Le prochain, ça sera peut-être un live parce que je ne sais pas si j'aurai encore le pognon pour faire un nouveau disque. Là, c'est bien, j'ai été produit par V-Records, je suis content. Pour moi, c'est Blues Bastards parce que, comme je suis fan de gens comme surtout Howlin' Wolf et bon, tous les bluesmen du Delta, surtout. Le Delta, parce que, toi, il y a un titre dans le nouvel album qui s'appelle So Deep in Me. Et on dirait les crocodiles qui nous mordent les chevilles, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime. Et moi, je préfère que ça schlingue, que ça sorte du cœur, de l'âme, tu sens des tripes, quoi. Et donc, pour ça, toujours Blues Bastards. Même si je suis... Est-ce que je vais leur dire? Quand j'aurai écouté le best-of, c'est moi qui ai choisi tous les titres. Et j'ai eu le blues sur le coup. Parce que je me suis dit, merde, quand j'entends tout ça, que c'est même pas passé en radio... Toi, je suis pas aigri, mais sur le coup, t'as le blues qui t'arrive, quoi. Hey everybody, we are the Blues Busters. Hey everybody, gonna play some blues for you. Wow, everybody, we are the Blues Busters. Hey, 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 gonna play some rock and roll. And playing for the devil. Short People, bah oui, je suis petit, bah oui. C'est même pour ça que j'avais pas osé devenir pro. Après, pour les fans, je suis grand. Voilà. Et puis pour les autres, bah, tu sais, j'en ai vu toutes les couleurs avec ma gueule, puisque j'ai un physique un peu androgyne. J'en ai vu toutes les couleurs, tu vois, des bonjours madame et des trucs comme ça, mais je ne suis pas obligé de sortir mon service 3 pièces et de le mettre sur la table à chaque fois. Donc des fois, je m'énervais. Et maintenant, comme je trouve que les femmes sont belles, je dis, bah, c'est un compliment que vous me faites. Parce que les femmes sont toutes très belles en général, en tout cas, elles sont plus belles que nous. Hein. Punk versus pop rock. Bon, à l'époque, j'étais plutôt contre les groupes plus anciens, comme les Stones, et puis tout ce qui était à la mode à cette époque-là, qui étaient des groupes comme Yes et tous ces groupes-là. Parce que nous, on ne jouait pas pop rock, nous, on était inspirés par le MC5. Tu vois. Plus de haute énergie, même si j'aimais bien le pop rock, évidemment. J'aimais bien les Dr. Feelgood. J'étais pote avec les Brio. Tu vois, j'aimais bien aussi Motorhead, donc c'est pas... Et les punks, j'aimais bien Clash. On se fondait la gueule quand on voyait les Damned prendre des tartes à la crème pour l'anniversaire de Captain Sensible à la Roundhouse, qui revenait de New York. Puis leurs fans, il y avait leur mère, les mamans des Damned, avec leur petit sac à main qui était sur le côté de la scène, et nous on était en face, et non mais regarde ça. Une fois on a fait le marquis, les Damned avaient 5 jours au marquis d'affilée, nous on avait un jour, donc le public était mélangé, il y avait des fans de Little Bob Story à l'époque, en 77, et des fans de Damned. Et alors, comme les punks se crachaient dessus, que nous on n'aimait pas, et au bout du deuxième titre, j'ai vu comment ça glaviotait, ils sautaient en l'air, ils faisaient le pogo, j'ai arrêté le groupe. Il y avait mon ceinture noire de karaté qui était prêt à bondir derrière sa batterie, puis Barbe Noire qui faisait un pas en avant, les premiers rangs faisaient un pas en arrière. Et je leur ai dit, le premier qui crache, on descend dans la salle. Et ils ont arrêté de cracher. Generation who want to wake up.
Et puis votre épitaphe. Mon épitaphe, c'est pas moi qui la ferai. Et puis, si vous, les journalistes, avez envie de parler de moi, bah, vous parlerez de moi. Peut-être que finalement, je vendrai un peu de disques, tiens, quand je vais crever.